Premier point, le Shabbat qui va précéder Tisha B'Av, on va beaucoup manger pour pouvoir jeûner. Il faudra pas dire qu'on fait ça pour ça, justement, parce qu'on veut pas montrer qu'on est Mechin mi Shabbat Lechol. Dans la Sheila, est-ce qu'on peut prendre le cachet qui s'appelle Chalesom? C'est un cachet qui, justement, il aide pour que le jeûne se passe facilement. Il fait qu'on sent pas la faim, etc. Alors, le Bémel Mazos, il permet de le prendre et il le considère comme des vitamines. Et donc, il n'y a pas le problème de Mechin, on pourra le prendre pour celui qui a envie de le prendre. Deuxième point, pendant les tfilotes de Tisha B'Av, évidemment, il faudra rajouter un Eno. C'est vrai qu'en général, dans un jeûne normal, habituel, pas comme Tisha B'Av, pas comme Yom Kippour, par exemple le 17 Tammuz, on a trois déroutes quand est-ce qu'on fait un Eno. Il y en a qui disent, on ne fait que à la tfila de Mincha. Pourquoi pas plus tôt? Pourquoi pas à Shaharit? Parce qu'ils craignent Sheme Yohazen ou Bulmus. Ça veut dire on a peur que tu vas avoir besoin de manger, tu vas voir que le jeûne il est difficile pour toi et tu vas manger. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Biyom som, t'as pas jeûné. Donc, chez lo est comme un menteur, pour ne pas qu'on se voit en direct que tu mens. C'est pour ça qu'on attend minha. Minha, en général, surtout le jour du jeûne, on le fait tard. On le fait quelques minutes avant la shriya, donc quelques minutes avant la fin du jeûne. Donc, mistamax, ça va bien se passer, mais pas avant. Il y en a qui disent non, on craint pas ce problème. Pourquoi? Parce que quand on dit année, nous, on parle pas belashon yahid. On n'est pas en train de dire Biyom Sam Taraniti, le jour de mon jeûne. Non, Biyom Sam Taraniti, on parle de tout leur âme Israël, tout leur âme Israël est jeune. Moi, j'ai pas pu, peut-être parce que je vais manger. Bon, ça s'appelle pas Meshaker. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui ont l'habitude, et c'est le Lov Arolam comme ça, depuis déjà Shaharit, Kot Sheken Minha, de le faire. Il y a certains Ashkenaz où la Shaharit, ils le font seulement pour le Shaliach Sebour, pas le Yahid. Mais nous, les dire bien, notre Menag, il est comme la troisième Déa, qui est depuis le Arvit de la veille. C'est-à-dire quoi, Arvit de la veille? Ça veut dire, le jeûne, par exemple, c'est un mardi, et ben lundi soir. Pourquoi lundi soir aussi on fait? Mais voilà, encore, on n'est pas en train de jeûner. Et lama, le jour, il s'appelle un jour de jeûne. On est déjà rentré, par exemple, dans le 17 Tammuz, déjà à partir du 12 au soir, à partir du 16 au soir, pardon. Donc, alors, on peut quand même dire Be'om Somatarnit Azé. C'est comme ça notre minhag. D'ailleurs, Tosfot, ils ont fait une petite devinette. Ils ont dit quand est-ce qu'on dit un eno alors qu'on jeûne pas, et quand est-ce qu'on dit pas un eno alors qu'on jeûne. C'est quoi la réponse de cette devinette-là? Qu'on dit un eno alors qu'on jeûne pas, c'est comme notre minhag. Nous les dire bien, lorsqu'on va rentrer dans la nuit ou le lendemain il y a un jeûne, on n'est pas en train de jeûner, on va manger tout à l'heure, quand on va rentrer à la maison, après Arvit. Malgré ça, on dit un eno. Donc on dit un eno alors qu'on jeûne pas. Et quand est-ce que c'est à l'envers? C'est lorsque le jeûne il est sorti le lendemain soir. On fait Arvit, le jeûne il est sorti, on n'a pas encore mangé. Malgré tout, tu dis pas un eno, pourtant tu as jeûné, tu es en train de jeûner. Elle a parce que dans quelques minutes tu vas aller manger, c'est-à-dire le jour il s'appelle plus un jour de jeûne. Bon, ça, c'était une petite parenthèse de la part de Tosfot. Maintenant, pour Tisha B'Av, il n'y a pas cette chez-là. Évidemment qu'on fera un eno, même ceux qui ont l'habitude de ne pas faire le soir, ça veut dire ils font que le jour du matin. Là, étant donné qu'on jeûne même à Arvit, Mamash, comme Kippour, à ce moment-là, que ce soit des CDA ou CDA, on dira un eno le soir. Maintenant, Ma'adin le Gabé Nahem. Nahem, c'est le passage qu'on rajoute dans Tishkon. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous consoler avec la reconstruction du Beth Amidrash. Là aussi, il y a deux déroutes quand est-ce qu'on le fait. Nous, on a l'habitude de le faire uniquement à Minha. Minha de quand? Minha du jour du Tisha B'Av. Et il y en a qui ont l'habitude, et c'est comme ça qu'ils font en Israël, les trois tfilotes. C'est quoi la raison de chacun? Je commence par la raison de ceux qui sont noagim pendant les trois tfilotes. Te dis, c'est exactement comme Ya'aleh Yavo. Les azkir me'inam ora, il faut rappeler dans la tfila que c'est Tisha B'Av, bah justement, bah c'est le passage de Nahem. Arosh Chodesh, c'est Ya'aleh Yavo. Ici, c'est Nahem. Ya'aleh Yavo, tu les fais quand? Pendant les trois tfilotes, non? Bah là aussi. Ah, alors nous, c'est quoi notre logique? Tu dis Nahem, tu demandes à Kadosh Baruch Hu quoi là? Tu es en train de lui demander qu'il nous console. On a un klal. On ne console pas quelqu'un quand Hazvé Shalom, il a la détresse devant lui. Ça veut dire il a le maître les fanao, al tenahameo. Et pendant Tisha B'Av, depuis la rentrée jusqu'à Sharat Minha, on était besakana mesukenet. On était dans un grand danger. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch il était très fâché sur nous. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il allait nous faire. Est-ce que Hazé Shalom allait exterminer l'armée Israël? Heureusement, quand c'est arrivé à Sharat Minha, on voit qu'il a versé sa colère sur Aïsé Moavanim, sur du bois et sur des pierres. C'est une façon de parler pour faire comprendre qu'il a jeté sa colère en détruisant le Beth Amidrash. Ah, ouf,
C'est vrai, on n'est pas content du tout qu'on a perdu le Beth Amikdash, évidemment. Mais au moins, il y a une trauma, il y a une tirwa, il y a encore un espoir que là, Kadosh Baruch Hu va nous le reconstruire, mais là, Béhamen, le troisième. Alors que si Hazé Shalom, il avait versé sa colère sur l'armée Israël, ça aurait été terminé. Donc l'année Hama, elle commence quand? Une fois que le Beth Amikdash est détruit. Et quand est-ce que le Beth Amikdash il a été détruit? C'était vers la Shri'a du 9. Ça veut dire vers la fin du 9 Av. Donc c'est à ce moment-là qu'elle commence l'année Hama. C'est rien qu'à ce moment-là qu'on dirait Nahem. Pas avant, c'est pas encore le moment de l'année Hama. Ça, c'est notre logique et c'est comme ça qu'on est Noé. Maintenant, si quelqu'un il a oublié de faire Nahem, à ce moment-là, on a dit que c'était dans Tishkon. On avait dit, je le dis, que la finition de la bracha, c'est pas comme d'habitude Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim, c'est Bonei Berachama Sinyan, je l'ai oublié. Mais Nahem Sion Bebinyan Yerushalayim. Voilà. Ça, c'est la fin. Si quelqu'un s'est trompé, il a dit Bonei Yerushalayim, c'est pas grave, il est quand même Yossé. Si quelqu'un il a oublié Nahem, il pourra le rattraper à Shomer en Tefila. Là-bas, il intercalera ce passage sans finition, sans hatima. Il fera la bracha Baruch Hashem Shomer en Tefila. S'il a raté même là-bas, il pourra le mettre à Ya'ale Ve'avo d'habitude. Ça veut dire entre l'essai et We'ata. Par contre, s'il a oublié même là-bas, il n'aura pas le droit de le mettre là où met al anissim, c'est-à-dire entre Modim et al-Kulam. Quelle est la différence? Pourquoi juste avant oui, maintenant non? Parce que Nahem, c'est une bakasha l'atid. C'est une demande dans le futur. Dans le futur, c'est exactement comme il y a Léo Yavo. On veut que tu nous ramènes le Beth Amikdash. Par contre, dans Al-Anissim, là-bas, c'est sur une hoda'a l'erava. C'est un remerciement sur le passé, c'est-à-dire on te remercie Hachem pour tout ce que nous a fait. Et Al-Anissim aussi, sur l'Anissim, donc c'est un passage sur le passé, donc on ne peut pas le mettre là-bas. Une fois que tu as arrêté là-bas, bon, tu le feras après l'Okai Nessor, après que tu as fait toute la Hamida en fait. Là-bas, la même chose, évidemment, tout ça sans Hatima. La Hatima, elle est uniquement quand tu le fais à sa place, c'est-à-dire dans Bonnet Yerushalayim. Dernier point très important, si quelqu'un il a besoin de manger le jour de Tisha B'Av, donc il va manger parce qu'il est malade, etc. Donc il va faire Birkat Amazon. Est-ce qu'il dira Nahem là-bas dans Witivne ou pas? C'est une mahlokat et la matrana dans Yahawedat, c'est de ne pas faire les Hachamim, lo tirnu, quand quelqu'un il fait Birkat Amazon le jour de Tisha B'Av, de dire Nahem.